Convainc-moi ce matin, l'Éden, ce mercredi 23 décembre 2020, je l'ai annoncé en début de cette émission. Et bien sûr, cette période, la grande période des fêtes, rime avec beaucoup de risques d'insécurité. Entre-temps, beaucoup de braquages, de vols main à main. Mais cette année ou depuis quelques années, ce type, et bien sûr, d'intrusion ou ce type de crime ont été quelque peu maîtrisés. Mais cette année, justement, 2020, qu'est-ce qui est fait concrètement pour garantir la sécurité des personnes et des biens pendant cette grande période des fêtes? Nous avons décidé d'en parler ce matin avec deux autorités de la police républicaine. J'ai ici sur ce plateau à ma droite le directeur départemental de la police républicaine du littoral, Narcisse Gaffan, et puis à ma gauche, le commissaire central de Cotonou, le commissaire principal de police, bien sûr, hein, si je me trompe, Bertin Dekperon. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors merci en tout cas à vous d'avoir accepté donc venir sur ce plateau éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs, mais surtout donner des conseils en termes de sécurité pour mieux passer ces périodes de fin d'année. Le DPPR littoral, c'est bien cela. Le DDPR littoral. Alors à l'entame de cette émission, nous avons bien envie de revenir un peu sur quelques opérations menées par vos hommes dans le littoral ces dernières semaines, ces derniers jours, où de présumés délinquants ont été donc quelques ghettos démantelés. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques précisions sur justement sur ces opérations? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie les responsables de Diaspora TV qui nous ont donné... Eden TV et Diaspora FM. Diaspora FM, toutes mes excuses. Eden TV qui nous ont donné l'occasion de nous adresser aux populations. Et à l'entame, je voudrais d'abord remercier aussi la hiérarchie policière qui nous a autorisé à venir communier avec nos compatriotes sur certaines dispositions prises par rapport à leur sécurité. Et pour me résumer, je dirais que conformément à la loi 2017-041 du 29 décembre 2017, notamment son article 3, la police républicaine a pour attribution de protéger les populations et les biens. Et vous savez qu'en fin d'année, il y a beaucoup de mouvements, notamment vers les grandes villes, et surtout la capitale économique, Cotonou, qui regorge assez de potentialités économiques. Et sur ce fait, la police se doit d'être proactif et pour protéger, pour parer à toute éventualité, tout dérapage d'insécurité. C'est suite à cela que le directeur général de la police républicaine a sorti une note pour mettre en alerte toutes les forces depuis le 15 novembre. Et cette alerte dure du 15 novembre au 15 février. Ce qui nous prescrit comme mission de démanteler, sinon de mettre hors d'état de nuit tout acte d'insécurité sur le territoire national. Et particulièrement à Cotonou, le département du littoral que moi je dirige, qui est surtout la vitrine du pays. Si ça va à Cotonou, c'est que on peut dire que la sécurité est maîtrisée. Donc, depuis ce moment, nous avons déclenché des opérations coup de poing, notamment les contrôles nocturnes, l'intensification des patrouilles, les nuits. Les noctambules doivent savoir de quoi je parle. Ils doivent nous permettre quand même de les tracasser, c'est pour leur bien. Maintenant, en dehors de ça, nous avons le démantèlement des ghettos. Les ghettos où circulent les différentes drogues. Et tous les jours que Dieu fait, à Cotonou, même si on les détruit, on en trouve toujours. Donc c'est une lutte permanente. Et il y a aussi l'insécurité routière, notamment les conduites. Vous convenez avec moi que dans la ville de Cotonou,
99%, sinon les 100% des motocyclistes n'ont pas le permis de conduire. Je l'ai dit tantôt sur Diaspora FM, je dis qu'à Cotonou, pour la plupart, les gens ne savent pas conduire des motos, mais ils ne savent que déplacer les motos. Surtout nos frères émigrants, je n'ai rien contre eux. Tous les jours que Dieu fait, eux, ils circulent dans la ville sans respecter les prescriptions du code de la route, ce qui crée énormément de problèmes à la police. Donc, nous passons alors par ce canal pour leur dire que la sécurité routière a un coût. Il faudrait nécessairement qu'ils respectent le code pour que nous enregistrons moins d'accidents de la circulation. Quand il y a accident, c'est tout un monde, enfin, c'est tout le pays qui en souffre. Donc, nécessairement, il faudrait que, à travers leur syndicat, ils puissent se faire former pour au moins respecter les b.a.-ba du code de la route. D'accord. Alors, commissaire central de Cotonou, quels sont les risques d'insécurité, les potentiels risques en ces périodes-ci? Merci, M. Konaïsé. Je salue tous les téléspectateurs. Je remercie également le promoteur de cette télévision qui a eu cette heureuse initiative qui nous permet de nous prononcer un peu sur les questions de sécurité en cette période de fin d'année. Vous savez, lorsque les fêtes s'annoncent, il y a certain nombre de catégories de personnes qui se pointent. Bon, il y en a qui vont chercher de l'argent, on va chercher l'argent de la fête, comme on le dit en fond, donc ça fait que beaucoup de personnes sont à la recherche de l'argent. Mais parmi ce nombre-là, il y en a qui utilisent les voies détournées, les voies non recommandées pour chercher de l'argent. Il s'agit là de la pègre, il s'agit là des délinquants qui se faufilent aussi dans le groupe et qui cherchent aussi à avoir trouvé leur compte. Donc c'est pourquoi en période de fin d'année, il y a souvent ces velléités de délinquance que nous enregistrons. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au risque. Par rapport au risque. Oui. Le risque est le même partout au Bénin, ou est-ce que Cotonou y en a de plus spécifique? Bon, Cotonou est la capitale économique et qui traîne assez d'activités. Donc cela fait que le risque est plus accru. Plus accru et la convoitise est beaucoup plus grande du côté des délinquants par rapport aux autres villes. Mais je crois que nous rassurons la population. Les dispositions sont prises et ça va se passer sans problème. D'accord, on entend de revenir à vous. Quelles ont été ces dispositions prises? C'est vrai que vous avez déjà énuméré, avec la première question déjà, quelques dispositions et actions surtout déjà enclenchées sur le terrain. Mais de façon plus générale, quelles ont été ces dispositions prises? Les dispositions, c'est des patrouilles dissuasives, de jour comme de nuit. Mais intensifiées la nuit par les fous et les contrôles d'identité, les fouilles des véhicules et des motos. La journée, dans les patrouilles dissuasives, dans les centres commerciaux, notamment le grand marché de Nantokpa. Aujourd'hui, si vous allez au marché de Nantokpa, il y a la police qui est présente presque dans tous les compartiments. Que ce soit à Nantokpa, à Miseboye, à Gbogbanou, vous allez voir des policiers qui font la patrouille à pied, avec bâton en main, juste pour dissuader les délinquants et pour sensibiliser aussi les commerçants, échanger avec eux par rapport à leurs préoccupations, par rapport à leurs besoins en sécurité. En dehors de ça, nous avons aussi la destruction des ghettos, les fumoirs, comme on le dit, sur information. Donc nous activons nos réseaux de renseignement. Et quand nous avons l'information, nous descendons avec la force nécessaire, musclée, pour interpeller les personnes qui animent ces ghettos. La preuve, la semaine dernière, nous avons interpellé dans un ghetto
à côté du poste sec de Cotonou, près d'une trentaine de personnes. Le lendemain, on est reparti encore, on a encore interpellé des gens. Donc c'est un marché à ciel ouvert où se vend toutes sortes de drogues. Donc voilà, en quelque sorte. Bon, aussi, les patrouilles ne se limitent pas seulement à la ville de Cotonou. C'est sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier le gouvernement à travers le chef de l'État qui a mis suffisamment de moyens à la disposition de la police pour faire des patrouilles sur tous nos corridors. Aujourd'hui, dans la sous-région, le Bénin n'a pas d'égal en matière de sécurisation des routes. Vous allez voir, il n'y a plus de contrôle routier, mais vous faites 10 km, vous allez voir des véhicules de police circuler de Cotonou à Malanville et de Craquet à Ilakondi. Vous vous rassurez que la police a aujourd'hui des moyens en termes de personnel aussi? En fait, personnel, bon, s'il y a certains qui sont en formation, mais les moyens roulants, on en dispose pour faire le travail. Mais pour une couverture intégrale du territoire, pour ces patrouilles, est-ce qu'il y a le personnel nécessaire vraiment? Le personnel, oui, pour le moment, nous avons le peu. Mais actuellement, je peux vous dire qu'on a déjà fait 2 recrutements. Il y a le premier... Enfin, il y a une vague de 600 policiers qui sont en formation, qui bientôt seront sur le terrain. Et 500 sont en attente d'être formés. D'accord. Alors, quelle est la contribution du commissariat central de Cotonou dans la mise en application de toutes ces dispositions, monsieur le commissaire? Merci. Vous savez, le commissariat central coordonne toutes les activités des commissariats d'arrondissement. Donc, nous veillons sur la manière dont le travail doit se faire sur le terrain. C'est dans ces conditions que tous les jours, en tant que commissaire central de Cotonou, j'ai mes yeux sur tout ce qui se fait dans tous les arrondissements. Et quand les missions sont recommandées, moi-même je commande des missions, le directeur départemental aussi en commande, et moi je veille à l'application stricte de ces opérations-là pour que vraiment nous puissions fêter en toute sérénité, en toute quiétude en cette période de fin d'année 2020. Alors il y a des sujets aussi, des questions un peu spécifiques, puisque le dimanche dernier, la police républicaine était sur la plage de Cotonou. Il y a des motos, des personnes qui ont été arrêtées et autres. Donc la mise en application de la décision d'interdiction de fréquentation des plages. Alors, monsieur le TDPR littoral, quelles sont les précisions et les clarifications qu'il faut faire à propos donc, de cette opération justement? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais dire à nos compatriotes que les mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sont toujours en vigueur. Ces mesures ne sont pas levées. Même si on a levé un pan à travers l'ouverture des bars, des bars et buvettes, des restaurants. Toujours est-il que ces mesures sont toujours en vigueur, notamment à travers les règles édictées. Je ne peux pas les citer toutes ici. Et dans ces règles, il y a l'interdiction des plages, l'interdiction de l'accès, des manifestations festives et dans les lieux publics et à la plage. Cela va de l'intérêt de nous tous. Donc, je voudrais une fois encore rappeler que la police est dans son rôle. Et cette interdiction, nous devons veiller au grain. Donc, j'invite les compatriotes à respecter ces règles. Et dans ces choses-là, il y a un relevé du Conseil des ministres en date du 8 juillet, du mercredi 8 juillet 2020, qui a été renforcé par un arrêté préfectoral. Un arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2020, où le préfet du littoral me prescrit de faire respecter ces mesures. Donc, nous sommes dans notre rôle et tout contrevenant sera sanctionné conformément aux tests en vigueur. Donc il faut encore insister pour que la population puisse comprendre que c'est pour donc, le bien de tous. C'est pour le bien. Voilà. D'accord. Alors on va évoluer en termes maintenant de circulation routière. Puisque pendant cette période aussi, on observe beaucoup de déviance au niveau de la circulation. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là?
Merci, mais permettez-moi de revenir un peu sur la décision l'interdiction aux plages. Vous savez, la plage, c'est un lieu de loisir. Et la plage n'est pas faite pour du désordre, pour les obscénités, telles que certains jeunes le pensent. Donc, l'année 2020 est une année spéciale, marquée par la pandémie. Et par rapport à ça, nous suivons l'actualité. Nous voyons qu'en Europe, le mal continue de sévir sévèrement. Tout à fait. Même si en Afrique, bon, nous enregistrons moins de cas, mais il y a des gens qui voyagent et qui reviennent. Donc les gens vont chercher peut-être ailleurs à la plage et distribuer encore ce mal-là. Donc nous ne voulons pas en arriver vraiment à la décimation de notre population par cette pandémie. C'est pourquoi nous tenons strictement à faire respecter les mesures éditées par l'arrêté préfectoral 250 du 2 septembre 2020, nous tenons strictement à faire respecter ça. Et au nombre des mesures, à l'article 1er, au nombre des mesures, il y a l'interdiction d'accès aux plages. Donc la police ne se lève pas pour faire des choses sans fondement. Nous le faisons, nous tenons ce que nous faisons de cet arrêté-là qui interdit l'accès aux plages. Donc nous invitons les populations à vraiment respecter ces règles-là pour éviter vraiment que nous contractions ce mal qui décime vraiment la population mondiale. Mais maintenant, de répondre à la question par rapport à la sécurité routière, la circulation. Revenons un peu sur le contrôle de la police en ce qui concerne le respect des gestes barrières et autres. Je ne dirais pas est-ce que c'est un peu de relâchement, puisque entre-temps, au niveau de certains carrefours, certains points stratégiques de Cotonou, il y a le contrôle systématique et lorsque vous n'avez pas votre masque, on vous interpelle. Mais depuis un certain moment, on ne le sent plus. Dans Cotonou et Calavi surtout, on ne le sent plus. Nous continuons toujours de faire ce contrôle-là. Donc, nous avons constaté que la population, à un certain moment donné, a commencé par négliger les gestes barrières. Mais nous continuons toujours les contrôles. Pendant toutes les fois que nous sortons pour faire les opérations, nous continuons toujours les contrôles. C'est parce que la population, vous savez, il y a un certain nombre de citoyens qui n'arrivent pas vraiment à respecter ces mesures-là. Mais nous leur disons qu'il y va de notre santé, il y va de notre intérêt. Donc vraiment, il faut que chacun de nous puisse quand même se ressaisir et reprendre vraiment le respect, l'observance de ces règles-là. D'accord. Mais DDP Air Littoral, alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les gens évitent un peu le relâchement? C'est une question de conscience. Nous allons continuer de sensibiliser nos populations. Et je voudrais profiter de l'occasion pour partager avec vous un fait. Au nombre des règles éditées, il a été prescrit un certain nombre de passagers à bord des véhicules. Je veux parler surtout de nos frères conducteurs de bus, communément appelés Topa-Topa. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils essayent de teinter les vitres pour empêcher les policiers de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils prennent le nombre de passagers qu'ils veulent. Vous trompez certainement la vigilance des policiers, mais c'est dommage. Ils ne font pas du bien aux passagers, ils ne font pas du bien à eux-mêmes. Nous allons toujours continuer, pas sensibiliser et au besoin réprimer. Parce que à certains carrefours, il est quand même difficile de... Quand on veut faire un contrôle strict, vous voyez, ça crée l'embouteillage. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on peut. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer. Mais est-ce qu'on peut se lever pour teinter les vitres comme ça? Il n'y a pas une réglementation? Il y a une réglementation. Vous voyez, il y a une réglementation à la matière. C'est parce que nous sommes dans une... Bon, aujourd'hui, comme il n'y a pas le contrôle routier, donc tout le monde s'adonne au jeu qu'il veut. Sinon, si à chaque contrôle devait s'arrêter et permettre aux policiers
d'inspecter ou bien de contrôler le véhicule. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne devez pas circuler avec des vitres teintées. Mais les réflexions sont en cours pour en venir là. On va sévir. Et là, il n'y aura pas de pitié. D'accord. Alors, on ne peut pas tout faire à la fois, c'est ça le problème. On ne peut pas tout faire à la fois. On sait que la police fait beaucoup, se mobilise assez, et surtout pour le contrôle également de la circulation. En ces périodes-ci, il y a beaucoup de déviance, et parfois c'est peut-être sous le coup de l'alcool, c'est pas trop. L'euphorie des fêtes, et puis certains ça donne à des vitesses excessives un peu sur les axes routiers. Qu'est-ce qui est fait pour contrôler tout ceci? Oui, nous avons déjà démarré des opérations dans ce sens. Déjà, au moins, je peux citer au moins 2 opérations que nous avons déjà eu à mener pour contrôler l'excès de vitesse en agglomération. Nous en avons fait 2 fois. Au moins hier, on a encore organisé ça. Nous avons interpellé plus d'une trentaine de véhicules ou d'autres moyens qui étaient vraiment en excès de vitesse. Et ces derniers sont en train de subir maintenant la rigueur de la loi. Donc voilà, nous allons continuer toujours de faire ces opérations-là de contrôle pour amener nos concitoyens vraiment à respecter les précisions de la route. Partout la route, c'est pour tous les usagers, c'est partagé. Mais si on ne respecte pas les règles, ce serait du désordre. C'est pourquoi nous invitons nos populations à respecter le code de la route. Si nous respectons le code de la route, il y aura moins d'accidents, il y aura moins de problèmes. À quoi bon de sortir et de se retrouver à l'hôpital? À quoi bon de sortir, de se retrouver dans l'au-delà? Donc, vraiment, nous profitons de votre canal pour vraiment exhorter nos populations au respect des règles de la précision routière. Ça va nous permettre vraiment de vivre heureux, de vivre mieux, de vivre sans problème, d'épargner nos économies pour ne pas aller les dépenser, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, ou bien ne pas perdre les parties chères de notre corps, des infirmités, ne pas ramasser des infirmités à cause des accidents qui surviennent parce que peut-être on conduit en état d'ébriété, ou bien je conduis en excès de vitesse, ou bien je conduis par imprudence. Voilà, tout ça, ça fait que vraiment nous enregistrons des accidents et nous ne voulons pas qu'en cette fin d'année, qu'il y ait des accidents. Donc nous voulons vraiment fêter sans accident. C'est pourquoi nous allons multiplier les contrôles sur tous les axes pour vraiment amener la population à respecter le code de la route. D'accord. Je sais que c'est un débat bien sûr assez intéressant puisque les populations, les téléspectateurs d'ailleurs en demandèrent comprendre un peu les dispositions prises. Je pense bien que les uns et les autres ont été servis. En attendant de vous laisser prodiguer donc les quelques conseils au niveau de la police républicaine puisque c'est l'occasion. C'est vrai qu'on va rester strictement dans ce cadre. Ça fait qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de braquages, beaucoup de vols en cette période-ci, mais la situation était très bien maîtrisée depuis plusieurs années déjà, surtout avec ce régime. Quelles ont été les réformes majeures qui ont conduit justement à cela? Les réformes, je dirais que c'est des efforts conjugués, police, population et autorité. Parce que la police ne peut pas faire son travail si elle n'a pas les informations. C'est pourquoi je remercie les populations qui nous aident à travers la fourniture des informations. Et une fois encore, rappeler que nous avons une ligne gratuite qu'on peut joindre à partir d'un portable, le 166, pour dénoncer tout fait criminel, tout dérapage, toute infraction qui se commet ou bien qui vient d'être commise à la police. On n'a pas besoin de connaître celui qui donne l'information. L'essentiel est qu'on nous situe par rapport au lieu de la commission. Aussitôt, les forces se mettent en mouvement pour localiser et interpeller, s'il le faut même empêcher la commission. Je précise également que ce numéro fonctionne 24 heures sur 24. Et il y a toujours une permanence. Si la ligne ne passe pas, il faut toujours insister. Donc ça fait partie des efforts fournis par le gouvernement, en dehors des moyens mis à la disposition. Les hommes aussi, malgré
Vous avez parlé tout à l'heure d'effectifs. Effectivement, bon, le ratio Bénin, ce n'est pas ce qui est dans les autres pays. Néanmoins, je félicite aussi nos hommes qui, malgré malgré la fatigue, continuent de faire le travail. Et je les encourage et je les remercie pour leur professionnalisme et pour leur coopération dans le cadre de la lutte commune contre l'insécurité dans le pays. D'accord, il y a aussi la mise en commun en fait de la police de la gendarmerie en temps, la mutualisation. Oui, c'est la première dans la sous-région. Ça se passe bien, la cohabitation est très bonne. Aujourd'hui, on ne distingue plus un gendarme d'un policier. Nous avons une mission commune, un but commun, donc il n'y a pas de problème. La preuve, vous ne distinguerez pas aujourd'hui un policier d'un gendarme. Tout le monde est policier républicain, ça s'arrête là. Alors, merci bien à vous. Alors, on va maintenant, bien sûr, parler des conseils, prodiguer quelques conseils, parce que la police républicaine fait l'effort de mettre en place donc, les dispositions, descendre sur le terrain, vous avez cité les actions prévues. Mais qu'est-ce que chacun doit faire pour aider aussi la police à garantir sa sécurité? Quels sont les conseils que vous donnez? Je vais commencer par le commissaire. Merci. Je voudrais ajouter que nous avons aussi un numéro WhatsApp 94 00 2020. Là, on peut envoyer les images, ce qu'on a vu, on peut envoyer des choses sur ça et ça va nous aider aussi à traquer maintenant la pègre. Donc le 94 00 2020. Voilà. Et le 166 sont des numéros qui sont vraiment attribués à la population pour nous aider vraiment à avoir des informations. D'accord. Oui. Bon, en termes de conseils, je voudrais d'abord inviter la population à éviter les endroits obscurs la nuit. Et en dehors de ça, les conducteurs de taxi moto, il faut que ceux-là, tel qu'on a dit, il faut qu'ils évitent de prendre 2 personnes. Parce que souvent, les délinquants s'associent pour prendre une moto. Ben, 1 contre 2, vous voyez, non, la force. Bon, donc voilà, c'est-à-dire le fait de respecter et ces prescriptions-là qui demandent de ne prendre qu'un seul passager, c'est en leur faveur. Lorsque vous prenez 2, lorsqu'ils arrivent dans un endroit donné où ils constatent que bon, il n'y a plus assez de monde, voilà, ils vous attaquent et vous arrachent la moto. Donc c'est pourquoi nous leur demandons d'éviter de prendre 2 personnes à la fois. Ils doivent aussi éviter, quelle que soit la générosité des clients, de manger. Parce que parfois, ces clients-là, ils offrent vraiment, ils montrent qu'ils sont altruistes, qu'ils sont généreux. Et en leur donnant à manger, on met de la drogue dedans. Vous prenez, le sommeil vous prend, et on vous dépouille de tout. Vous vous réveillez après à l'hôpital et vous constatez que tout est parti. Donc il n'y a qu'à éviter de manger, quand même les clients leur offrent ça. Bon, en dehors de ça, lorsque nous sortons la nuit et que nous constatons qu'il y a des motos qui nous suivent derrière, il faut être prudent. D'être prudent, il faut souvent ralentir pour voir, ralentir brusquement, pour voir comment l'intéressé va se comporter. Si vous ralentissez, vous dites ralentir. Vous continuez, il continue avec vous. Il est bon de changer rapidement, de chercher. Là où vous trouvez, il y a du monde là. Vous allez là d'abord vous garer et vous restez là pour voir un peu comment ça va se passer. Voilà un peu des réflexes que nous pouvons avoir et ça va nous permettre vraiment d'éviter qu'on nous attaque. On peut aussi inviter ceux qui animent des activités, qui brassent beaucoup d'argent, qui n'hésitent pas à inviter la police pour les aider, pour aller faire les versements et autres là. Ils peuvent inviter la police pour les aider. Ça ne coûte rien. Nous sommes là pour eux. Notre mission, c'est la protection des personnes et des biens. Donc, ça ne nous coûte rien de les aider à transférer leurs sous dans les banques et autres là, et à les accompagner. Parce que, voilà, nous sommes là pour eux. Voilà un peu quelques conseils. Merci, monsieur Bertin Dekpeon, commissaire central de Cotonou, et puis Nassis Gaffan. Oui, en termes de conseils, vous avez... Je voudrais ajouter également que je voudrais inviter nos compatriotes utilisateurs de motos à les immatriculer. Parce que c'est en leur avantage. Parce que quand une moto est volée et qu'elle est déjà immatriculée,
les recherches sont plus faciles. Ça veut dire que cette moto ne peut plus être utilisée au Bénin, ne peut plus être immatriculée au Bénin. À partir du numéro du châssis, déjà, on peut retrouver le propriétaire. Donc, je les invite, je les encourage, quel que soit ce que ça va coûter là, de le faire. À titre d'exemple, la fois dernière, une moto volée dans Togba ici a été retrouvée à Banikwara. Pourquoi? Parce que le propriétaire l'a immatriculé. Deuxième chose, par rapport à cette fin d'année, je voudrais inviter nos compatriotes à la prudence. Il ne faut pas se laisser emporter par l'euphorie de fin d'année comme on en a l'habitude pour croire que la vie se termine au 1er janvier ou bien au 31 décembre ou bien au 1er janvier 2022. La conduite avec prudence. Troisième chose, je voudrais inviter les conducteurs, surtout les motocyclistes, à respecter les bandes cyclables. Aujourd'hui, on croit que on veut aller plus vite en empruntant la chaussée réservée aux véhicules à 4 roues. Ce n'est pas prudent. À un moindre geste, vous tombez, vous vous faites écraser. Donc voilà, en gros, les conseils que nous avons à donner. Et aussi, profiter pour souhaiter une bonne et heureuse année au personnel de Diaspora FM et de Eden TV. Merci bien. Et à toute la population béninoise. Bien vu réciproque, également la police républicaine. Oui. On peut ajouter aussi l'interdiction des pétards. Ah oui. Il faut que les gens évitent sensible aussi, de se donner encore à ces actes-là. Donc les pétards sont toujours interdits. Il ne faut pas que la population pense que tout est encore, c'est-à-dire on peut se donner encore. Parce que les pétards, non seulement, ça crée des dommages, ça peut vous amener à avoir des infirmités comme nous avons connu par le passé. Donc, et aussi ceux qui souffrent ceux qui ont des maladies cardiaques, parfois lorsque vous sautez ces choses-là, ça peut vraiment créer leur mort. Donc pour éviter tout ça, il faudrait que vraiment nous respections les consignes, les prescriptions, les règles en cette matière. Oui, voilà un peu ce que merci bien à vous, chères autorités de la police républicaine. Plusieurs dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Les patrouilles dissuasives, l'exclusion des ghettos invitent au respect du code de la route. Interdiction également de fréquenter les plages dans ces périodes-ci. Beaucoup de conseils donc ont été donnés à toutes et à tous pour mieux passer en beauté ces périodes de fin d'année. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette intervention de Narcisse Gaffon, directeur départemental de la police républicaine du littoral, et Bertin Dekpeoum, commissaire central de Cotonou, que nous remercions encore une fois, et à travers une remercions toute la police républicaine pour l'effort constamment déployé sur le terrain pour garantir notre sécurité. Nous allons retrouver bien sûr Frédéric Espoir Mambou et Ahmed Arepa dans la suite de cette émission, l'horoscope du jour et l'actualité sportive. Merci de rester avec nous.